Savez-vous qu'on peut sauver des vies avec cette fléchette? Bon, pas exactement. Bonjour, je m'appelle Amine, je suis doctorant à l'Université de Lille au sein du laboratoire Clistal. Bienvenue sur le stand robotique au service de la santé. Est-ce que vous savez que le cancer est l'une des premières causes de mortalité dans le monde? Faciliter les soins est l'un des grands défis actuels. En France, le cancer de la prostate est particulièrement concerné. C'est le premier cancer masculin et il reste la troisième cause de décès par cancer. Pour traiter ce cancer, on fait souvent appel à la cryothérapie. Cela consiste à placer directement dans la tumeur des petites capsules radioactives. Pour placer ces capsules, on utilise des aiguilles et l'insertion de ces aiguilles est guidée par imagerie médicale, notamment l'IRM, qui permet de voir à l'intérieur du corps humain. C'est une procédure qui demande une grande précision et beaucoup d'expérience de la part du praticien et qui peut durer entre 1 et 2 heures. On voit que cette technique présente des difficultés. Le médecin est exposé au rayonnement radioactif des capsules et la précision dépend fortement de son expérience. Les aiguilles sont à usage unique, très coûteuses. En cas d'erreur d'insertion, il faut recommencer et cela entraîne une perte de temps, plus de douleur pour le patient et un surcoût important. C'est là qu'intervient la recherche en robotique. Au laboratoire Clistal, nous développons de nombreux robots, dont le robot Cobra. Sa mission est de guider une aiguille dans des organes mous, comme la prostate, pour atteindre des microtumeurs avec une précision très fine. Sa particularité, c'est qu'il peut réaliser cette manipulation dans l'environnement très contraignant de l'IRM. L'IRM, c'est un énorme aimant. Donc, il faut faire en sorte que le robot ne soit pas attiré par le champ magnétique et qu'il ne perturbe pas les images médicales. L'un des avantages de Cobra, c'est qu'il peut effectuer des insertions obliques, alors que les interventions à la main classique imposent souvent de faire plusieurs insertions droites. Avec une insertion oblique bien planifiée, on peut atteindre plusieurs zones sans ressortir l'aiguille, réduire les douleurs et limiter les risques opératoires. Autre avantage, le praticien téléopère le robot à distance avec une manette. Il n'est pas donc exposé directement au champ magnétique, au rayonnement de l'IRM, ni au rayonnement radioactif des capsules. Pour bien comprendre de quoi on parle, faisons une expérience. Voici un jeu de fléchettes un peu particulier. Le cible est en mouvement de manière aléatoire, le but est de viser le centre malgré tout. Chaque lancer oblige à observer la trajectoire avec ses yeux, estimer où va aller le cible avec son cerveau et ajuster son geste grâce à la commande musculaire. C'est exactement ce que fait votre cerveau en permanence. Il reçoit les informations visuelles, puis il calcule très rapidement une réponse motrice et finalement il ajuste en temps réel votre mouvement. Plus vous vous entraînez, plus le cerveau devient précis, car il cumule des données et améliore ses modèles internes. Un robot fonctionne de la même façon. Plus de données amènent à une meilleure modélisation, donc un meilleur contrôle. Revenons à notre robot Cobra. Pour aller encore plus loin, utilise une aiguille spéciale, déformable, actionnée par 4 câbles, un peu comme une marionnette à fil. Cela permet de corriger sa forme en temps réel. On peut contrôler des organes sensibles et atteindre des zones autrement inaccessibles avec finesse et sécurité. Mais attention, les organes mous bougent. Lorsqu'on insère une aiguille, ils peuvent se contracter, se déplacer ou s'enflammer. Le point cible change donc au cours d'opération. Ici, grâce à l'intelligence artificielle, on peut prédire ce comportement. Cela permet de faire moins d'insertions, ce que veut dire moins de douleur, moins de coûts et plus d'efficacité. Autre défi, l'IRM fournit seulement 4 images par seconde. L'œil humain, lui, perçoit un mouvement fluide à 24 images par seconde. Donc, avec seulement 4 images par seconde, l'intervention devient saccadée. J'observe, j'attends, j'avance un peu et j'attends à nouveau. Là encore, l'intelligence artificielle intervient. Elle génère des images intermédiaires comme si l'IRM allait à 24 images par seconde. On peut prédire à 99% de fiabilité ce qu'il va se passer et on corrige dès qu'une nouvelle image réelle est disponible. Tout cela est encore en phase de recherche. Notre objectif, c'est que ce robot puisse être utilisé demain à l'hôpital pour soigner le cancer de la prostate, mais aussi pour d'autres cancers touchant des organes mous, comme le foie. Pour cela, une start-up est en cours de création. Elle permettra de porter ses travaux de recherche vers le monde médical.